voilà. C'est Voilà. parti. Ça enregistre. Bienvenue dans cette neuvième semaine déjà de NBA, de Last Week NBA. On va vous faire évidemment, comme à chaque fois, des téléspectateurs qui est de plus en plus nombreux. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. La bière, j'ai déjà bu la mienne, du coup j'en ai pas. Et donc une semaine de bouleversement, dirons-nous, puisque nous étions tout foufou des Pelicans la semaine dernière. Est-ce qu'en 7 jours de temps, les choses ont changé? Est-ce qu'ils ont conforté, confirmé, ou est-ce qu'ils se sont fait renverser? Eh bien, on va étudier tout ça pendant ce podcast, avec évidemment nos deux experts habituels, Nico Eldoubdoubar. Voilà, on va tout faire un peu. Voilà, Dim. Et en live depuis Barcelone, Vincenzo Matteo. Ouais. Vicente plutôt. Barcelone, capitale de l'Argentine, depuis 3 heures. Voilà, donc pour ceux qui l'ont compris, cette émission est donc enregistrée dimanche, quelques heures après la finale de. Comment ça s'appelle le sport, là, où le ballon. Du football. Ouais, Du football, voilà, du football européen. Du football européen. Voilà, du football européen. C'est vrai qu'on avait fait une émission avec un petit invité de football américain. On n'a personne pour le football européen, c'est pas grave. Je pense qu'il y a d'autres médias qui font ça mieux que nous. Ouais, je pense que ça vaut pas vraiment la peine. Ça n'a qu'un intérêt fort limité. Ouais. Comparé à ce beau sport qu'est notre belle NBA. Enfin, le basket est notre belle NBA. Koem a gagné hier. Je tiens à le dire. On finit l'année sur une victoire. Et donc, quel a été le programme de cette semaine qui a donc démarré après le podcast de la semaine dernière? Donc le dimanche, 9e semaine déjà, bim. Ah, mauvais écran. Hein. C'est beau. C'est bon, c'est bon, je pense que les gens ont bien admiré notre logo. Maintenant, on peut passer au slide suivant. Très beau logo. Ah. Bim. Et donc, de nouveau, les Pelicans, ça on l'avait annoncé, les Pelicans rencontraient les Suns. Et donc, toujours numéro 1, Pélican, numéro 2, Phoenix Suns. Mais, bim, back-to-back wins contre les Suns. Un peu plus compliqué cette fois-ci que le premier match. Je crois qu'au premier match, les Pélicans avaient bien montré c'est qui les patrons, puisque Zion avait mis son petit dunk qui n'avait pas fait plaisir à gros cul, fils de chien. Ouais. C'est Chris Paul, c'est ça. Je revenais plus sur son nom. Je peux pas. T'as vu pourquoi Alvarado était pas content là? Ah, il s'est pris un coup de coude, non Il s'est pris le gros coup de coude de chacal là. C'était pas la première fois qu'il faisait ça. Enfin, c'est vraiment une saloperie, Chris Paul. Et le pire, c'est que dans la vidéo que tu avais envoyée, là, les autres joueurs lui pardonnaient. Il avait élu quand même président du syndicat. C'est plus le cas maintenant, mais président du syndicat parce qu'il disait un gars qui se bat comme ça pour nous, c'est mieux quand même. Ah, écoute, c'est un enculé partout. Ah ouais, c'est un enculé, mais il a ce qu'il veut, quoi. Hein, et... voilà. sauf la bague. Ça, il l'a pas encore. Et ça, est-ce qu'il la veut? Peut-être qu'il la veut pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et quand il a été transféré au KC, je pense pas que c'est ce qu'il voulait quand même. Quand tu dis c'est ce qu'il veut, là, quand tu vas au Thunder, tu fais non. Non. Ouais, pour Russell Westbrook en plus. Ils perdent 2 fois contre les New Orleans, mais ils ont rejoué contre eux hier. On est sur le sommet là. Ah bah, on est à dimanche là, doucement. Toi, ça y est, tu passes du dimanche au vendredi ou samedi soir. Là. Ah ouais, je pensais qu'on était sur Sun Pelicans. Aïe. Ah bah, ouais. Un jour à la fois. Dimanche 11 décembre. Bon, allez, alors Vincent, le principe de l'émission, c'est de faire un résumé hebdomadaire. Voilà, si jamais tu l'as fait pas. Donc justement, je faisais d'une pierre deux coups. Hein. On faisait toute la série. Voilà, c'est fini. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Et comme ça, on a des auditeurs. Voilà. Comme ça, les fêtes. Allez, terminez, bonsoir. Et merci, gros bisous. Vas-y, continue alors. Effectivement. On verra. Il y a le retour. Ouais. Et la vengeance. Le retour de la vengeance. Ça fera quoi? 3 fois en 9 jours de temps qu'ils ont joué, je crois. Ouais. Alors, il y avait d'autres résultats, effectivement, cette nuit. Spécial dédicace à Dubar et son petit chouchou. Ouais. Jojo défonce Charlotte. Mais apparemment, je crois qu'à chaque fois qu'il joue contre Charlotte, il fait du résultat, quoi. Non, mais il faut regarder les derniers matchs de Charlotte. Ils se font défoncer systématiquement par les gros. Ça fait, je sais pas, chaque fois qu'il y a un gros score, c'est contre Charlotte, en fait. C'est que chaque fois que tu as un 50 points, un 40 points, tout ce que tu veux,
En fait, en face, c'est Charlotte. Il ne faut pas Il y a chercher. qui joue? Il n'y a personne à Charlotte, de toute façon, non? Lamelo Ball est revenu. Mais Ouais, c'est ce que je dis, il n'y a personne. Si tu me dis, la Ouais. grande star, c'est Lamelo Ball, Bah oui, le rookie de l'année. c'est ça. qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. Moi, je dis, Jordan, il est en train de tanker. Ça sent le Victor, ça. Moi, ça sent le Victor chez Jordan. Attends, est-ce qu'il fait exprès de tanker ou est-ce que de toute façon, il a rien? Ouais, je pense qu'il a rien du tout. Et de toute façon. Non, Jordan, c'est pas un tanker. À mon avis, ils sont tellement mauvais que Jordan, tu vas voir, d'ici 2 mois, il va remettre un maillot. Ça, c'est possible aussi. Bah, non, ils font des économies. Coûte pas cher. Parce que ça gagne chez les autres derniers, là, le Magic ou les Pistons, ça gagne encore de temps en temps. Donc, Et les Spurs? Et les Spurs, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ils ont encore 61 millions à payer à Gordon Hayward, nos amis à Charlotte. 30 millions par an, pendant encore 2 ans. 30 millions par an, il prend Hayward. Terry Rozier, il leur reste 96 millions à payer sur 4-5 ans. Cette année, il a encore 21 millions. Ah non, finalement, c'est pas. Bon, après, ça redescend vite. 12 millions pour Kelly Oubre et puis 8 millions Plumlee, 8 millions Lamelo, qui est toujours sous son contrat rookie. Il a encore 20 millions sous le contrat rookie. Donc, ils ont de l'espace. Et ils ont encore 8 millions à payer à Batum, alors qu'il ne joue plus là depuis 3 ans maintenant. Comment ça se fait qu'ils doivent encore le payer alors que s'il est parti Attends. Normalement, c'est l'autre club qui achète le contrat. Enfin, je veux dire, Ici, il a signé un contrat de 2 ans et 22 millions avec les Clippers, notre ami Batum. Et avant ça, il avait signé quoi? Ah, il est resté. Ah ouais, c'est ça en fait. Ah non, en 2021, il a été payé à la fois par les Clippers, 2 millions par les Clippers, 8 millions par les Charlotte. Puis en 21-22, de nouveau 8 millions et 3 millions. Et toujours 22-23 maintenant, 8 millions 8. Oui, parce que je dis 8 millions, mais c'est 8 856 969. C'est-à-dire que si toi, tu reçois les 856 969, tu complètes tes 8 millions, tu es déjà content. Donc, sachant que l'ami Batum a donc touché en carrière 187 millions de dollars jusqu'à présent. Putain, qu'est vol. Non, je ne comprends pas comment on peut se faire payer 2 fois 10 millions par 2 équipes différentes, alors que tu joues que pour une seule équipe. Ben si, c'est qu'il y a eu des accords entre les deux. Hein. Les Clippers ne voulaient pas trop charger leur masse salariale. Et je me souviens qu'il avait signé un gros contrat à 120 millions quand il est parti à Charlotte. Où il est arrivé et tout le monde s'est dit combien? Pour qui? Et au total, ouais, 129 millions. Mais je ne vois plus les spécifications des contrats. Je ne vois que le contrat actuel. Voilà, donc le contrat actuel, c'est toujours jusque 20, 21, 21, 22, 22, 23. Il est toujours sous contrat avec Charlotte pour 3 fois les 8 856 000. C'est très bizarre. Donc, il avait signé un contrat de 5 ans de 2016 à 2020 pour 120 millions. Et il est donc parti. Un contrat de 2 millions aux Clippers en 2020, qui était complété avec Charlotte. Et encore maintenant, 2 ans pour 6 millions 4 avec les Clippers, complété par les 8 millions de Charlotte. Donc, les 20 millions sur 2 ans, en fait, c'est 8 et 2, séparés entre Charlotte et Clippers. Enfin, bref, ça, c'est pour notre ami Nicolas Batum. Très bien. Pourquoi on a parlé de Nicolas Batum? Ah oui, parce qu'il était à Charlotte. Donc Charlotte coûte pas trop cher. Ils ont encore de la passe. Mais de toute façon, s'ils veulent un Wembanyama, ils n'ont pas besoin d'avoir. Non, un contrat rookie, ça passe. Un contrat rookie 1, c'est 40 millions quand même maintenant, sur 4 ans. Ouais. Donc ils ont quoi? Ils ont 28 millions de luxury tax space. Ça. Bon. Ça va. Ouais. Sinon, les autres résultats, il y a le Bulls Hawks avec le buzzer beater à la con de AJ Griffin qui dégoûte. Voilà, ça, il faut aller voir parce que c'est franchement. Ça, c'est chaudement recommandé. Ouais, avec les deux. Tu as des Trae Young et DeRozan qui se répondent au tac sur les 3 points jusqu'à la dernière seconde. Il reste 9 dixièmes, un truc comme ça. Et là, ils font une rentrée. Directement dans les mains des AJ Griffin qui est juste en dessous de l'anneau qui a fait hop, comme ça. Et voilà. Non, mais c'est là où il fait le 180 là. Non, pas vraiment. Attends. C'est pas celui où il ressort et il fait un 180 dans l'air. Écran. Ouais, c'est celui-là. Ah, c'est ça, pardon. Il fait le 180 en l'air. Ouais. Hop. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Ça fait mal au pépé de ça. Ouais.
Ouais, parce que justement, de Rozan, il se prend une faute juste avant, il met les 3 lancés, il gagne d'1 point, il se dit, bon, allez, 0,9 secondes à jouer, ça devrait le faire. Bah non. Bah non. Pénible. Pas Charline. Ouais, je vais arrêter de partager ce que France Inter, finalement, c'était pas trop le but de là. Par contre, je vois qu'il ne reste que 5 minutes à notre réunion. Ah, vas-y, dépêche-toi, c'est tout juste. Faut accélérer. C'est quoi? C'est juste parce qu'elle était programmée maintenant, mais ça. Oui, c'est parce que j'ai mis juste comme ça. Je l'ai mis un. Ouais. Donc, ouais. Les Rockets qui vont chercher les Bucks, bim. Ouais. Ça, c'était drôle aussi, ça. Les Magic qui gagnent. On reviendra sur les Magic en fin d'émission. Je sais pas si les Magic ils veulent deux fois le draft numéro 1, 2 années de suite, finalement. Ouais. Les Lakers qui ont une brillante victoire, évidemment. Les Rockets et AJ Griffin. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour du dimanche soir et les Knicks qui enchaînent. Ouais. Le lundi, alors, les Jacques Fac pour Dub. C'est tout seul. Kawhi, c'est réveillé. Kawhi. Alors, et on voit tout ça pour le Kawhi et pour Damian Lillard, tout ça en 3 quarts temps, parce que c'est en temps limité, que ce soit bien Kawhi, en 29 minutes, il va mettre 25 points, 9 rebonds, 6 assists, un steal, enfin c'est... Voilà, il est hyper important. 10 sur 12 au shot, quoi. Ouais, c'est le Kawhi is back, quoi. Là, vraiment, rien à dire. Kawhi is back, bio. C'est la 4e fois qu'on le dit cette année. Chaque semaine, on va le dire. Kawhi is back. C'est la 4e fois cette année. Bon, voilà, il était là. On reparlera des Clippers après. Et Lillard aussi était très très chaud là en 3 quarts temps. Il met 11-3 points, record de saison. Voilà, ça calme tout le monde. Mais il est passé 9e ou 8e au all-time. Ah oui. J'ai l'illustration un peu plus loin. D'accord, parfait. Et donc en plus, il faut ça contre le meilleur ami de Vincent. Gobert qui s'est blessé. Je ne sais pas si c'est à ce match-là, mais il s'est blessé. Ouais, il n'a pas. Enfin, il va encore chercher 20 rebonds. Mais je pense qu'il s'est blessé au match suivant. Les Timberwolves, c'est une catastrophe. Ce soir-là, on avait quoi? Ils ont donné là, je sais pas, 12 pics. Ils ont plus de pics avant 2069 pour avoir Gobert et ils sont pires que l'année passée. Oui. L'année passée, ils étaient au moins allés en playoff. Ouais. Heat Pacers, j'ai essayé de regarder Heat Pacers, même le résumé, quoi. Ouais, quand tu vois le score, tu t'as compris, quoi. Ouais, c'est un score en provincial. C'est un score de vétéran. Hier, c'est ça. Hier, PC Mons a perdu malheureusement 92-93. Tu vois. Ils ont au moins marqué en 8 minutes de plus. Ouais, on a mis aussi 80 points la semaine dernière en vétéran. Voilà. Et ben, finalement, on va regarder. Allez hop, lance le résumé en vétéran de ton match. Ce sera plus intéressant que Heat Pacers. Surtout que j'ai mis quelques points là. J'ai mis quelques points en 4e quart-temps. 80 points, j'espère que tu as marqué. T'as une vidéo comme la magnifique vidéo de la semaine passée? Non. Je vais vous trouver ça. Je vais trouver ça pour les prochains matchs. On est en train de se dire qu'on va distribuer on va aller contacter MediaMarkt qui distribue à tous les clubs des caméras avec Wi-Fi intégré et un Wi-Fi dans chaque salle pour filmer tous les clubs de provincial et faire du live stream le samedi soir. Orgasme de basketball provincial. Enfin, nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur le basketball nord-américain, qui est aussi un championnat local, finalement, on oublie de le dire. Ouais. Et donc, les copains Nets qui enchaînent, 17-12, bim, contre les Wizards qui sont désormais la proie facile. On reviendra ça à la fin, mais je crois que les Wizards, là, sont... Ouais, ça s'enfonce. Ça s'enfonce bien aussi, quoi. Je ne sais pas s'ils veulent encore reconstruire, mais le Bill ne joue toujours pas, je pense. Hein. Non. Il jouera plus avant un petit temps. Durant qui va claquer 30 points et quasiment un double-double avec ses 9 rebonds. Ouais, c'est pas ces Wizards-là qui peuvent arrêter ces Nets-là, malheureusement. Ouais. Les Nets qui remontent au classement. On verra plus tard. Mais... Qui dit 30 points, c'est en dessous de sa moyenne. Hein. Oui, c'est vrai, pour l'instant, c'est en dessous. Non, il est à 29, non? Non, je pense que cette saison-ci, il a plus de 30 points de moyenne. Okay. Enfin, en tout cas, il l'était il y a 2 semaines. Il a plus de 30 points. Donc... Non, les Nets remontent bien au classement, en effet. Hein. Mais c'est Kyrie joue, enfin, KD, il jouait bien depuis tout le temps, de toute façon, depuis le début de la saison, même depuis 10 ans. Et Kyrie, il rejoue au basket, en fait. Il joue pas mal. Hein.
Et autour, ça se met bien. Hein. Il y a Watanabe qui est revenu avec son pourcentage aux 3 points. Il a encore été clutch ce week-end. Donc, ouais. Non, ça y est, c'est une équipe qui a mis du temps, mais qui tourne. Voilà, changement de coach. Ouais. Peut-être pas. Je crois qu'il ne la met pas. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un coach à ce moment-là? Bah oui, c'est lui qui doit quand même sortir les joueurs et leur dire voilà, ils voient le match différemment. Quoi. Ce genre de décision. Mais là, voilà, Steve Nash. Et il n'y a pas grand monde qui a pleuré après quand Steve Nash s'est fait renvoyer d'ailleurs. Non. C'est peut-être un extraordinaire joueur, mais je pense qu'au niveau coaching, voilà. Ouais. Sinon, donc les Grizzlies qui vont taper les Hawks, les Grizzlies dont on reparlera encore un petit peu d'ailleurs. Oui, on va en reparler. Ouais. Et là, ils étaient sans Ja Morant encore. Hein. Ils n'avaient pas joué ce match-là contre les Hawks. Ouais. Mais les Hawks n'avaient pas Trae Young non plus. Enfin, bref, c'était un match d'équipe B, quoi, clairement. Ouais. Ensuite, presque encore un triple-double pour notre ami Doncic avec les Mavericks contre le Thunder. Ouais. Thunder, équipe vraiment roller coaster, quoi, aussi. Hein. Tu sais jamais, tant mieux hein, pour le suspense, mais tu sais jamais quand tu vas au Thunder ou quand tu les reçois si d'un coup ils vont faire un gros match ou pas. Enfin, tu me diras, Gilgeous Alexander va taper 42 points. C'est ce que j'appelle un gros match, d'un point de vue tout à fait personnel. mais il n'est pas suivi, quoi. Donc, mais il y a personne au Thunder. Il y a qui? Il y a Dort. Enfin, je sais pas. Il y a. Ouais, Luke Dort, Lou Dort et Josh Giddey, mais tout ça, c'est des jeunes. Hein. Josh Giddey, c'est un sophomore. Ils ont Chet Holmgren, mais sans doute il est blessé, non? Ils ne l'auront pas tout de suite. Bah, ils l'auront quand Wembanyama va arriver. Tu auras un duel. Il y a qui? Ouais. C'est ça. Au Thunder, il n'y a personne, franchement. Non. Bah, c'est une reconstruction, ils ont plein de pics, hein, je pense. Ouais, de fait. Voilà. Par contre, je me suis trompé, Ja Morant a bien joué. Mais pourquoi ils mettent Tyus Jones en étant top performer? Ah, il est en double-double. Ouais, ok, c'est possible. Et sinon, il s'est passé quoi là à San Antonio là? Il gagne d'1 point. Mais regarde les scores carton par carton, il y a vraiment qu'au dernier carton que Cleveland se réveille. Et il y a effectivement une action où tu as Keldon Johnson qui attend, je crois que c'est Donovan Mitchell en plus qui monte, genre je vais le claquer ce dunk et c'est fini, voilà, on gagne d'1 point. Et tu as Johnson qui arrive et bim, not on my watch, et qu'il renvoie chez sa mère. Ah ouais, ok. Gentiment. Étonnant, parce que les Cavaliers sont bons comparé. Non, mais bon, ils sont toujours 3e à l'Est, hein, donc. Oui, ça ne tout à fait. Pas, mais... Tout à fait. Ouais, les Nets arrivent. Les Nets sont 4e et ils reviennent en force. Un petit point sur les nouveaux trophées. Mais oui. Alors, le nouveau trophée de MVP renommé Michael. T'es sérieux? Jordan. C'est le Michael Jordan Trophy. Allez. MVP. Donc, le 6e homme, c'est le John Havlicek. Je connais le nom de John Havlicek, mais je ne sais pas s'il a été souvent 6e homme de la. À mon avis, il a dû cirer le banc, hein, parce que pour que ton nom soit associé au 6e homme, c'est quelqu'un genre. Mais je me demande si c'est pas le 6e homme des Boston dans la grande période. C'est possible, effectivement. Alors, il y a un nouveau trophée là, alors le Jerry West. Le clutch, le joueur clutch. Ah, ben ça va être bien de faire des prédictions, ça. Ouais, va savoir comment ça va être jugé, ça. Ben non, mais les points clutch, c'est ta clutch quand il y a moins de 5 minutes et moins de 5 points d'écart. Et donc, c'est ceux qui mettent le plus dans ces conditions-là. Dans le money time. Ouais. Et à tous les coups, c'est ou Ja Morant ou Damian Lillard. Tu vois. Possible, je ne sais pas. Ça rentre vraiment dans des calculs de stats. Tu comprends pourquoi ça n'existait pas avant. Maintenant, ils poussent les stats, c'est les stats qui font aussi si tu signes un contrat ou pas. L'année passée, c'était Ja Morant. Ouais, je n'en dis pas le contraire. Je suis bien d'accord, nous étions bien d'accord. Oui. John Havlicek, il a quand même 8 bagues. Hein. Havlicek, bah ouais, il les a toutes avec Boston. Et c'était le meneur titulaire et il a été élu MVP en 74. MVP des finales. D'accord. Mais quoi, donc, un petit peu de respect, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, mais bon, pour que
ton nom soit associé au 6e homme, tu ne devais pas être dans le 5 majeur. Enfin, je sais pas, non. Je sais pas, j'ai joué avec lui tantôt à Ulicek sur Touquet. Tu sais faire les meilleures équipes des années 60, 70, 80, 90. Et effectivement, il était dans. Par contre, c'est marrant, tu prends les équipes des années 60, ils n'ont aucune stat à 3 points. Bah ouais, il n'y avait pas de ligne à 3 points. Forcément. Là, tu choisis, tu dis, enfin, ils ont 99 ou 98 en stat et ils tapent pas un 3 points. Bah ouais. Le rookie de l'année, Will Chamberlain, je sais pas, j'aurais quand même mis Magic. Magic, c'est le seul qui a été champion MVP de la finale en étant rookie quand même. Et rookie de l'année, évidemment. D'ailleurs, il n'est pas repris dans la liste. Non, ils ont mis Hakim Olajuwon pour défenseur de l'année. Ils auraient dû mettre Rudy Gobert. Le trophée Rudy Gobert. Allez, ce serait magnifique, le trophée Rudy Gobert remis à Rudy Gobert. Non, mais Hakim, c'est clair que lui, c'était le meilleur défenseur, point. Ça, c'est parce qu'il a été champion qu'ils le mettent lui. Parce que il est toujours premier en bloc, non? All-time bloc. Hein. Non, je suis certain que c'est Chamberlain. Chamberlain, il est premier dans 50 milliards de stats. De toute façon. Non. Non, genre, Hakim, enfin, non, tu vas voir. Bloc. Hakim Olajuwon, tu as raison. Puis c'est Dikembe, puis c'est Karim Abdul-Jabbar. Non, et il a une belle marge d'avance, je pense. Hein. Non, Hakim, il est. Voilà, ça c'était les trophées. Voilà, et George Mikan, qui est donc, comme tout le monde s'en souvient, George Mikan, ce grand joueur. C'est le premier vrai pivot de l'histoire, et c'est lui qui a changé les règles. Hein. Il était surpuissant dans la peinture qu'ils ont dû adapter les règles, les 3 secondes notamment, et des trucs comme ça. Hein. C'est à cause de lui. Il avait trop d'impact. C'est les années 50, oui. Ouais, c'est encore plus vieux. C'est les années 50, c'est vraiment. Ah oui, parce qu'il est 4 fois All-Star de 51 à 54, en fait. Ouais. Et il a joué de 46 à 47 au Chicago American Gears, et puis au Minneapolis Lakers de 47 à 54. Il a une carrière courte, en fait. Et en tant que coach, encore aux Lakers 57-58. Il a été 5 fois champion NBA, mais champion BAA aussi. 49-50 et puis 52-53-54. Ce bon vieux George Mikan, 2,8 m, effectivement un géant pour l'époque. Et qui a donc le trophée de Most Improved Player. Ouais, il fallait prendre des légendes, des gens qui sont morts, alors ils allaient pas te dire Hakim Olajuwon n'est pas mort. Jordan, il n'est pas mort. Oui, mais bon, tu étais obligé de prendre un Jordan, tu vois. Et puis, c'est le genre de truc, dans 50 ans, tu vas les changer pour donner le trophée LeBron James ou une merde ainsi. Non? T'es pas d'accord avec moi? Le trophée déjà. Donc, il faudrait inventer un nouveau truc, là, genre, je sais pas, la plus longue carrière. C'est ça, le joueur le plus vieux. Chaque année, il y a le joueur le plus vieux qui score plus de 15 points. Le plus de points avec ton fils en match, tu vois, enfin, tu sais, le truc qui n'arrive jamais. C'est bien la preuve qu'il est extraordinaire. Celui qui a fait le plus de transferts d'autres joueurs, tu vois, enfin, je sais pas. et de coach. Et de coach, ouais. Genre, toi, je t'aime pas, casse-toi. Le trophée, je t'aime pas, casse-toi. Qu'on a aussi appelé le trophée LeBron James. Le trophée LeBron James. And je t'aime pas, casse-toi, trophy, this year goes to you. Je t'aime pas, casse-toi. Bon, bref, voilà, c'était les petits trophées mardi, la NBA l'a annoncé. Alors, effectivement, ça, c'était du gros match. Ça. Et très bien joué techniquement de la part des Celtics. Vous avez capté le changement de défense là pour. Anthony. Non, moi, j'ai pas suivi. Hein, donc en gros, les Lakers, ils font le même que l'équipe de France. Donc c'est pick and roll tête de raquette. Avec James et Eddie. Ouais, la France, ils font que ça en fait. Hein. C'est Fournier et Gobert. Là, c'est Eddie LeBron James. Et donc, à chaque fois, ils peuvent pas. Ils sont obligés de switcher sur le truc parce que s'ils drop, James, il va à fond de balle et il dunk sur tout le monde. Donc, ils sont obligés de changer. Donc, Eddie se prend un petit sur lui. Hop, il prend la balle et il marque direct. Alors, ce que Boston a fait, qui est très malin, c'est qu'en fait, ils ont remarqué que les 3 autres joueurs, c'était 3 joueurs qui ne savaient pas shotter et qui se tapaient sur la ligne des 3 points.
Donc, ils ont dit, ben, on va prendre le grand là, de Celtic, là, celui qui saute comme ça, tu sais, qui ressemble à rien, là, je sais plus comment il s'appelle. Un grand Et, qui saute. ah ouais, ils ont un pivot à Boston, celui qui fait semblant de contrer les 3 points à 6 mètres, là. J'ai jamais vu cette vidéo, là. Ah, le blanc. Ouais, le blanc qui saute comme ça. Oui. Continue, je vais chercher son nom. Je vois qui tu veux dire. Et donc, ils font, au lieu de tenir Davis d'abord, ils le mettent sur un non-shooter qui lui, est en train de se branler à 3 points. Et donc, quand ils font le pick and roll, lui, il reste dans la raquette en se disant, de toute façon, si tu passes la balle à lui, il peut shotter, je m'en fous. Et alors, une fois que Davis il prend la balle, lui, il est là, hop, et c'est seul l'homme de Davis qui va courir pour le 3 points, en fait. Luc Et ça, Cornet. ils ont changé la tactique dans le 4e quart-temps. Et donc, du coup, Davis, il n'arrivait plus à scorer et il gagne. Gros match tactique de Celtic. Bien joué le coach. L'ajustement. Non, franchement, bien joué. C'est Luc Cornet, le grand blanc. Là. Oui, je Ouais, vois c'est la ça, vidéo dont tu parles où il est à Tout à 4 fait. mètres et il saute. Ouais. Comme s'il allait bloquer. T'es con. Et ça marche en plus, je crois. Le Ça mec, marche, le shot est là. Ça déconcentre. Mais oui, mais ça, même avec ça, il mène de 2 points. Et Heidi a 2 lancés, il les rate tous les 2. Et puis Tatum fait un truc à la retourne un peu Johnny Wonders game. Ça rentre, égalité, prolongation. Quoi. Déjà contre Philadelphie, Davis, ouf, il rate son bazar. Ouais. Non, mais c'est bien pour les Lakers, franchement. Parce que Boston, ils sont super forts. Donc, les Lakers qui s'accrochent à Boston, c'est bien pour eux quand même. C'est super bon, ça. Ils sont. Alors, les Lakers, ils sont quoi? Ils sont rien. Oh putain! Ils sont à la fin. Ils sont 4e maintenant. Arrête de spoiler. Arrête de spoiler. Mais donc, il y avait effectivement ce gros choc culturel, même un classique, hein, le Lakers Celtics. Mais il y avait donc les Suns qui ne se remettent pas hein, en début de semaine de leur double défaite d'affilée contre les Pels. Ils vont encore perdre contre les Rockets. Les Warriors qui se font éclater par les Bucks. Et c'est non. Curry seulement 20 points. Bon, seulement, on se comprend. Les Kings arrêtés dans leur élan par les Sixers avec James et Grand Jojo. 15 assists quand même de l'ami Jays. C'est pas mal. Et en fait, de la même façon que les Suns se font éclater, bah, les Pelicans se font quand même bien défoncer par le Jazz. Ouais. Williamson fait encore son gros match. Et c'était. Il y avait des points d'écart tout le match. Ah bah ouais, il y avait déjà 8 points à la mi-temps. Et puis après, regarde le 3e quart-temps, 26-39. Bam! C'est ça, il y avait déjà 8 points et tu t'en prends 13 de plus. Au revoir. Ça, c'est... Je crois que le Jazz, faudrait que je vérifie, mais je pense que le Jazz est une des meilleures défenses et une des rares équipes à maintenir l'équipe adverse en général à 100 points ou un petit peu au-dessus. Quoi. Ce qui en NBA, évidemment, permet souvent de gagner des matchs puisque tu en scores plus de l'autre côté. Quoi. J'ai vu le résumé, mais à voir le résumé, c'était dur de voir pourquoi les Pélicans ont enfoiré, en fait. Parce que tu vois pas les paniers ratés, donc tu sais pas vraiment voir pourquoi. Mais comme tu dis, ça tombe, c'est une grosse défense de Jazz. Écoute, 15 points dans le 2e quart, c'est quand même pas beaucoup. C'est vrai, ça, c'est vrai que... Surtout que t'as Hulk, t'as Zion Williamson qui est intenable, en fait. Hein. Et que les Jazz, ils ont des grands, mais ils sont secs. Williamson, avec quoi? Avec 2 doigts, il les envoie dans les gradins, en fait. Hein. Il envoie péter Olynyk facilement, oui. Mais je crois que c'était aucun des deux qui le tenait. Demande si justement ils n'ont pas mis Vanderbilt sur Williamson, qui est un peu plus petit, mais un peu plus bûche. Olynyk, effectivement, fait plus de 2 mètres, parce que Williamson, il fait même pas, si je peux dire, 2 mètres. Et Markkanen, il fait 4 mètres, mais il fait 12 kilos, donc... 12 kilos, je ne dirais pas. Hein. Ça reste un beau bébé, mais il est plus sec que Williamson. Quand Williamson enfonce, il est à l'épaule en premier. Tu m'étonnes. Ça. Alors, c'était un beau mardi. La méchante nouvelle. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Curry s'est blessé. Contre les Pacers, non seulement ils perdent ce match-là, et lui, il claque 38 points, mais en 4e quart, 3e quart, 4e quart, début de 4e, je pense. Bim, l'épaule qui
Ouais, voilà. Petite luxation de l'épaule. Ouais. Tout seul, hein. Il veut attraper un joueur et son épaule, elle part avec. Et c'est la droite. Donc c'est la droite en fait. Je ne sais plus laquelle c'est. Je sais plus, j'en ai fait miroir. S'il a voulu chercher une balle, il a sans doute fait avec sa bonne main. Donc, ça, c'est dangereux. Je pense bien que c'est la droite, oui. Ouais. Aïe, dommage pour lui. Donc, ça pue pour les Warriors parce qu'ils sont en limite play-in et donc s'ils s'enfoncent. Ah non, ouais. Il y avait un gros match à l'inverse du sommet aussi, qui était les Pistons avec les Hornets. Bien joué les Pistons. Les Pistons avec les Hornets. Ils jouent encore eux les Pistons, par contre, ils jouent pas en défense. Hein. Ils ont joué ils ont joué avec 2 ballons. Ils ont joué avec 2 ballons. Ils se sont dit, ils marquent pas assez, on va mettre un ballon par équipe. Et ça marche bien la technique de mettre 2 ballons, hein, franchement. 141-34. Ouais. Pour le spectacle, c'est mieux. Kylian Hayes, parce que Fournier, je crois qu'en équipe de France, si le coach est un peu malin, il se rendra compte qu'il manque un peu d'expérience et de jeu dans les jambes pour l'instant, Fournier, parce que tout ce qu'il fait, c'est s'entraîner, quoi. Mais comme en fait, ça, j'ai un truc que j'avais appris, il y a très peu de séances d'entraînement, en fait, en NBA. Comme ils ont un match tous les 2-3 jours, et qu'en plus, c'est de New York, Los Angeles et tout des machins ainsi, des sessions vraiment ensemble, ils en ont peut-être une par semaine, et voilà, max, quoi. Ils sont à la maison, ouais. Tout le reste du temps, ils sont chez eux, ils doivent s'entraîner, en fait, chez eux, quoi. Mais des sessions tous ensemble, où on revoit les phases, il n'y en a pas. Donc, en fait, un gars comme Fournier chez les Knicks, les Knicks qui gagnent encore cette semaine-là, et donc c'est ça que je me dis, ils ne tournent plus qu'avec un nombre très très limité de joueurs, ils ne jouent plus qu'à 8 ou 9, mais tout le temps. Et zéro load management. Les jours de match, ils ont le shooting. Donc, sur l'heure de midi, ils ont le shooting où ils vont, ils s'entraînent, ils répètent les tactiques et tout ça. Hein. Oui, évidemment, mais même. Ces gars-là sont pris, mais Walker, il est plus là maintenant, il est bien parti à Dallas. Mais Rose, il le prend quand même parce qu'il l'a fait monter, ça c'était marrant. Quand ils vont chez les Bulls, donc c'était à Chicago, et Rose, les gens l'aiment toujours bien à Chicago apparemment, puisque c'est le dernier MVP de Chicago et le plus jeune MVP, si je ne me trompe. Et donc, en fait, il n'avait pas prévu de jouer, quoi. Et quand le match était plié, les 30 dernières secondes, tu as Thibodeau qui lui a dit, allez, on va te mettre à la scoring table et les autres faites une faute, là, comme ça il peut aller jouer. Ouais, tout le public était content de voir Derrick Rose jouer. Bon, tant mieux pour eux. Mais donc, oui, les Knicks tournent avec un nombre limité de joueurs, mais surtout, tu as Barrett, Randle et Jalen Brunson qui ont joué tous les matchs jusqu'à présent. Donc là, on est dès mercredi, ils ont encore joué un match ou 2. Ils ont joué 29 matchs, ils ont joué tous les matchs. Donc load management, 0. C'est vraiment le rush et ça passe ou ça casse, quoi. Et ils tournent à un nombre assez limité, quoi. Le 5 de base est quasiment tout le temps le même, et puis 4-5 joueurs derrière, 4 en fait même. Les autres, c'est banquette ou même pas du tout là, à buvette, quoi. La bonne nouvelle pour Fournier, c'est qu'il a des bonnes places au Madison Square Garden, tu vois. Il y a sans doute un appartement payé par le club, voilà, quoi. Mais pour l'instant, il fait froid à New York, j'espère qu'il y a du chauffage. On verra plus loin dans les rumeurs, mais Fournier dans plein de rumeurs. Hein, plein de rumeurs de et alors, petite, encore les Kings qui gagnaient toujours. Donc, ouais. Là, ensuite, mercredi, il y avait beaucoup de matchs le mercredi. Hein. Tyler Hero qui va claquer son season high. Je pense que c'est son season high pour l'ami Hero. 35 Hero, 35 points. Il va pas claquer un 42 points après, je pense. Je me demande. Ah, c'est possible. En tout cas, c'était déjà un bon match. Le 8 qui à ce moment-là est toujours en négatif, mais qui remonte petit à petit. C'est vraiment très bizarre le 8 comme équipe, quoi. T'as l'impression qu'ils sont fatigués, parce qu'ils étaient comme en finale de conférence l'année passée. Hein. Et que cette année, c'est un coup de mou, fatigué, plus envie. Ou justement, ils ont tous signé leur gros contrat sur 120 millions sur X années, et du coup, ils disent c'est bon, il n'y a plus besoin de forcer. Peut-être aussi, j'en sais rien. Et ça, bim, qu'est-ce qui se passe? Ja Morant et les Grizzlies qui défoncent. Waouh. Et c'est pour ça que je voulais mettre les. Et d'ailleurs, merci à Nico d'avoir complété les illustrations. Je voulais mettre la scoring board des Memphis. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs qui mettent 10 points ou plus, quoi. Que je te disais, quand on a 6 en général, c'est qu'il y a une bonne perf et qu'il y a des chances que tu gagnes le match. Et ils sont à 8, quoi. Ouais, bah quand tu mets 142 points aussi, tu peux même en avoir 14 qui mettent 10 points. Hein, donc, oui, bon.
mais c'est la preuve qu'ils ont je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais avant, moi, j'avais l'impression que passer 130 points, c'était déjà un gros match. Et ici, il y en a déjà eu, on est à la mi-saison, même pas, et on a déjà eu au moins 10 matchs, si pas plus, où il y a au moins une des deux équipes qui a 140, 135, 140. Je ne sais pas s'il y a eu un changement de règle qui fait que, ou si juste les gens ils se branlent les couilles en défense, ou je sais pas. Aussi. Disons que quand tu vois des machins comme ça, c'est dur d'aller chercher vraiment un défenseur de l'année. Quand tu te dis qui défense, il y a un moment. C'est ça, quoi. Redéfinis-moi le mot de défense, s'il te plaît. Parce que là, donc Milwaukee, c'est quand même pas rien. Et Memphis, il va leur foutre à 142 à 100. Surtout que Milwaukee, ils ont quand même des gens en défense. Ils ont, Drew Holiday, c'est quand même une bête de défense en périmètre. Parce que tu pourrais dire, Yanis, Lopez, tout ça, ils défendent bien intérieur, donc ils prennent les 3 points. Mais Drew Holiday, lui, il défend partout, hein, et comme une brute. Hein. Moi, je ne veux pas jouer avec lui en défense, tu vois, je ne veux pas l'avoir sur moi. Hein. Lui, c'est. Non, franchement, impressionnant. 142 points. Et regarde le pourcentage au shot, 55% de réussite au shot, 37,5 à 3 points, c'est un peu moins bien, mais non, mais c'est ça, Mais c'est ça, en fait, c'est le pourcentage. Quand tu dis 55 et 38%, c'est énorme. Donc, ouais, forcément. Et Ja Morant fait son triple-double en 3 cartons, hein, parce qu'il ne joue pas le 4e. Hein, donc... Oui, c'est juste. Tu m'étonnes. Il gagnait de 45 points après 3 cartons. Oui, c'est ça. Ils ont perdu le 4e carton de 5 points, donc ils avaient de la marge. Quoi. Donc, ils gagnaient de 46 points après 3 cartons. Donc, c'est quand même impressionnant. Ils étaient déjà à 125. Ils étaient 120. Ils étaient déjà à 117 points. Bah ouais. Au 3e carton. Monstrueux. Et les autres étaient 30-17, 30-47 dans le 3e carton, c'est méchant quand même. 47 points en un carton, c'est. Surtout que c'est le meilleur carton de Milwaukee qui dit enfin on met 30 points et en face tu te trompes. Ouais, c'est ça. Ouch. N'oublions pas qu'ils jouent 8 minutes de plus qu'en Europe et que c'est pour cela que les scores sont si élevés, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est la seule raison. Bon. Il y avait quand même d'autres matchs. Hein. Mais du coup, surtout le retournement à la tête de la conférence Ouest. Mais les Pelicans n'ont profité qu'une seule semaine de leur position avantageuse de number one, top of the West, comme on dit, ce qui veut dire le sommet de l'Ouest. Et donc, effectivement, vu que les Grizzlies gagnent et que les Pelicans perdent, bim. 2 fois de suite, Le back-to-back, ils perdent le back-to-back contre le Jazz, malgré que le deuxième match était quand même vachement plus serré, ça a été en overtime, mais voilà, ils sont quand même passés devant avec un gros Jordan Clarkson qui tape 39 points et 8 rebonds. Zion fait ses stats habituelles, peut-être trentaine de points, 8 rebonds, 8 assists. C'est relativement bien, pas suffisant. Non. Donc le Jazz. Et les Suns ça y est, les Suns se sont dit. Bon, il n'y a pas Paul George, il n'y a pas Kawhi, c'est le moment de prendre les Clippers. C'est ça. Et effectivement, ils ont pris les Clippers. Mais non, ça va, c'est quand même une victoire solide. Quoi. Il y a déjà 11 points après le premier quart. Les autres font un petit rush en 3e quart, mais après, c'est une rencontre maîtrisée. Il n'y a pas à chier. Quoi. Les Suns étaient au-dessus, ils ont pris les Clippers, qui, effectivement, comme tu viens de le dire, étaient assez déforcés. On reviendra de nouveau sur les Clippers et leur façon de gérer les choses. Le hit continue, et donc, à ce moment-là. On peut s'intéresser aux bonnes équipes. Quoi. C'est une bonne équipe. Mais du coup, quand tu vois le petit classement qu'il y a. Pardon. Pardon. J'allais dire, pour perdre contre les Suns de 16 points, tu ne peux pas être une bonne équipe. Hein, ça. Donc, les Suns qui étaient premiers redescendent à la 4e place. Les Grises qui passent premiers alors qu'ils étaient 4e. Le Jazz qui était dans les 2 premiers a disparu des playoffs. Ça bouge. Mais bon, tu as 3 matchs entre le premier et le 6e. Quoi. Ouais, c'est très très serré. J'ai pas mis les plays, mais c'est très très serré. Sur une semaine de temps, ça peut complètement changer. La preuve. Et on verra. Ça c'est le classement à ce moment-là. On verra le classement final. C'est ça. La semaine. Ça va encore bouger. Voilà. Vendredi. Pouah.
Là, c'était Dallas qui se remet à respirer grâce à son petit copain. C'est juste une capture d'écran. Donc, si tu cliques sur la ça marche vidéo, pas. J'ai vu. Elle avait moyen limité dans ce podcast. Hein, hein. De ça, vous allez sur YouTube. C'est un très, très bon produit. Ouais. Et donc, Portland qui, malgré tout, reste bien mis avec cette défaite. Mais clairement, voilà, ils prennent 20 points dans les lattes. Et c'est à ce moment-là que notre ami Damien Lillard, hein, comme dirait. Comme dirait. On ne va pas donner le nom de Vincent. Passe donc à la 8e place avec 60 points de retard sur la 7e place et notre ami Jason Terry au nombre de 3 points marqués en saison régulière. Il est quand même derrière Vince Carter, tu vois. Vince Carter, il a 20 ans de carrière, il a eu le temps d'en mettre à des 3 points. Ouais, surtout qu'il avait fait... Ouais, mais bon, il n'était pas très connu pour son shot à 3 points, tu vois. Ouais, mais justement, il a la première partie de ça, c'était un slasher en première partie de carrière, et puis il s'est adapté, il a passé aux 3 points justement en deuxième partie de carrière en shooter, hein, et c'était un bon petit shooter à 3 points. Ouais, pas pour rien qu'il a su passer au-dessus de 25 000 points, hein. Tu fais pas ça rien qu'en faisant des dunks. Hein. Ouais. Donc, Damien Lillard, il est bien parti là, pour remonter dans ce classement-là. Ouais. Ça, il va taper il risque d'aller taper dans les 3 premiers, hein, facile, hein, Lillard. Ouf. Non, hein. Encore 403 points à mettre. James Harden va encore en mettre. Hein. James Harden qui rattraperait Allen, ça j'ai du mal. Par contre, il faut reconnaître quand même que c'est assez dingue. Hein. Curry, 3248. Ouais, mais il fait que ça aussi. Hein. Je veux dire, il fait que shooter à 3 points. Enfin, tu vas me dire Harden aussi. Hein. Ouais. Et attends, il a déjà mis 300 points d'avance en une saison, hein, parce que c'est l'année passée qu'il est passé devant Ray Allen. Hein. Donc, en une saison, c'est entre 250 et 303 points. Quoi. Après, il en mettra plus pendant quelques semaines. Apparemment, d'après ce que vous dites, il en mettra plus pendant quelques semaines. Ah ouais, non, là c'est... Je pense que cette saison-ci, Lillard peut encore aller chercher même Vince Carter. Ça va sans doute être compliqué d'aller chercher Kyle Korver. Mais taper 73 points, s'il en met 3 encore 3 saisons, il est au 4e, hein, voire 3e, quoi. Hein, donc, après, c'est Lillard. Il est pas si vieux que ça, hein, Lillard. Hein. Drafté en 2012. Hein. Ouais, donc il est plus jeune que Curry et que Harden. Hein. Voilà. Il a quel âge? Mais il a déjà plus de 30 ans, non? Parce qu'il a fait pas mal de collèges, non? Il a quel âge, l'ami Lillard? Il est né en 90. Il a 32 ans déjà. Ah, ouais, si, il me semble bien que il a fait en collège, et il a fait ses 4 ans de collège, il me semble bien. C'est ça, il est arrivé tard à la NBA. Enfin, tard. Il y en a qui vont direct à 18 ans. Lui, il a fait ses 4 ans à Weber State. Et il n'est pas premier pick, c'est Anthony Davis, le premier pick son année. Parce que quand il sort des high school, ça c'est fou ça. Il finit ses high school, il a au mieux, au niveau du classement pour les recruteurs, pour le collège, donc pour l'UNIF, il a au mieux 3 étoiles. Quoi. Mais sinon, voilà, il fait 1m83, 75 kg. C'est en plus en Californie où tu as un réservoir de joueurs de dingue, donc ça n'intéresse pas grand monde. Et finalement, il a quand même reçu des offres de Wichita State, Sainte Marie et San Diego, mais il va à Weber, qui est, pourtant il faut le vouloir, qui est à Ogden, dans l'Utah. Fouacha. Et donc il va faire ses 4 ans à Weber State, chez les Wildcats de Weber State, qui joue quand même en division. Hein. Mais bon. C'est pas forcément l'équipe avec le plus de grosses références. Et quand il y est, ils font quoi? Donc il y est de 2008 à 2012. Et ils vont 2 fois au premier tour et puis c'est tout. Bien. Ouais. Voilà, ça c'est notre ami Lillard. Bah, très bonne carrière en NBA, évidemment. Ouais. Et donc, vendredi, les autres matchs, les il y a 2 pages, là, je pense. 2 matchs. Il y a beaucoup de matchs. Une chier de matchs. Bah, toujours le vendredi, c'est des grosses audiences. Ah, on a perdu quelqu'un. Vincent est allé s'enfermer dans son vestiaire. Donc, les Kings qui enchaînent, le Magic qui enchaîne, les Cavaliers qui gagnent, qui vont bien, les Sixers qui gagnent. Mais c'est surtout ce vendredi-là, on a eu Kings, Nets, Knicks, Heat et Magic qui enchaînent la victoire. Et donc, même les Kings, je pense, sont maintenant de nouveau à 5 victoires d'affilée. Les Knicks qui ont enchaîné 5, voire 6 victoires d'affilée. Les Magic qui sont à 4 victoires d'affilée. Enfin, c'est... il y a quelques streaks en cours, ouais.
Ça bouge. Il y a des trucs encore. Pour l'instant, clairement, à l'Ouest, je crois qu'à part les Kings, il n'y a pas beaucoup de victoires d'affilée parce que c'est vraiment genre une ou deux victoires et puis boum, la grosse défaite, ce qui montre aussi le niveau actuel des équipes de la conférence Ouest. Tandis qu'à l'Est, il y a du rush loin derrière les deux, voire les trois premiers. En tout cas, les deux premiers commencent déjà à être difficilement atteignables. Mais derrière, ça se bagarre pour essayer de remonter dans les play-in, quoi. Et tu vois des équipes où tu te dis, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine, quoi. Mais ouais. Et là, c'est donc les meneurs, tu avais Irving et Van Vliet qui se font la bagarre. Mais ce match entre les Nets, de nouveau remporté par les Nets, contre les Raptors, c'est le premier buzzer beater de Kyrie Irving. Ah ouais, son premier. Ouais. Il avait jamais fait ça avant. Donc il a en finale de conférence, en finale NBA en 2016 où il met le dernier shot du match, là, le 3 points qui donne l'avance à Cleveland. Et parce que LeBron lui avait dit de le faire. Mais sinon, c'est la première fois qu'il mettait comme ça un shot au buzzer. Bon, c'était égalité, mais en attendant, il l'a mis. Ouf, merci, au revoir. Ouais. Et du coup, les Nets gagnent. Les Knicks qui tapent encore les Bulls pour le plus grand plaisir des Bulls. Zach LaVine qui ne se plaît plus trop. Les Wolves qui gagnent, mais sans Gobert. Donc, Mavericks, qu'on l'a dit, tapent les Blazers. Et les Lakers qui ont quand même un match référence contre les Nuggets. Si, ils ont super bien joué, surtout qu'ils leur foutent 20 points, quoi. C'est pas rien. Et malheureusement, le gros problème, c'est que Anthony Davis n'a joué que 17 minutes parce qu'il s'est pété la cheville. Du coup, à ce moment-là, donc c'était la nuit de vendredi à samedi, donc samedi de la journée, pas de nouvelles. Ici, on vient de passer tout le dimanche. Eh bien, semble-t-il que notre ami Adrian Wojnarowski, il y a 3 heures, a dit sur ESPN que Anthony Davis va sûrement manquer plusieurs semaines avec une blessure au pied. Donc, il va encore voir un spécialiste. Ouais. Il va encore voir un spécialiste avec plus d'évaluation ce dimanche. Donc là, c'est encore en cours. Mais les premières sources avaient l'air de dire qu'il ne serait plus là pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est vraiment la merde. C'est lui qui faisait tout aux Lakers. Non, là, il n'a pas tout fait. Là, ils ont eu. Russ a fait son petit triple-double, Westbrook. Il finit en triple-double. Russ, il a fait une saison en faisant des triple-doubles, en terminant 8e du championnat, en se faisant éliminer au premier tour. C'est un sport d'équipe aussi, tu vois. Ouais, mais justement, il a mis que 15 points, mais il a fait 11 rebonds, 12 ou 13 assists. Donc non, il a compris. Et Thomas Bryant fait 11 sur 13 au shot pour 21 points, je crois, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas Anthony Davis, ça t'as beau faire. Non, Thomas Bryant, il shot plus à 3 points et mieux que Davis. Mais par contre, c'est pas Anthony Davis, quoi. Il fera pas des matchs à 50 points, 18 rebonds. C'est un peu emmerdant, évidemment. Donc oui, ça c'est la grosse tuile, en tout cas pour les Lakers. Pour les haters, là par contre, ce sera parfait. Genre, pour les Los Angeles haters, c'est juste ce qu'il fallait. Ah oui, ça c'était beau. Ça c'était juste parce qu'il y a... Attends, fais pause. Donc il y avait Mo Wagner, là, c'était justement un des gars qui avait bien joué à l'Euro avec l'Allemagne, il finit 3e. Et puis on avait l'impression qu'il était un peu plus discret. Et il y avait un de ses coéquipiers, je ne sais plus lequel, qui avait dit « Ouais, mais vous imaginez pas, Mo, une de ses grosses capacités, c'est aussi de faire chier les joueurs d'en face. Pas seulement de marquer, de défendre et tout, mais de faire chier les joueurs d'en face. » Et donc là, remets la vidéo. Donc là, il est avec Poppy Orford. Et là, on se dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui siffle? Qu'est-ce qui lui prend ?» Et regardez bien le coude de Papy et l'entrejambe de notre ami Wagner. Et PAH! Ah ouais! Le coup de genou dans les valseuses, ou quasiment. Ouais. Et en fait, ils comprennent pourquoi il a fait ça. Ouais. Ils disent, ouais, mais Orford, il est énervé parce que Wagner, en fait, met son genou derrière le genou d'Orford, et ça lui plaît pas parce qu'il se dit à son âge, si j'ai un sale coup comme ça, je me relève plus. Ma cheville est morte, et du coup, le coup de genou dans les couilles. Ouais, donc du coup, ça a marché parce que c'est Alford qui se prend une flagrante ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est sa deuxième, c'est dehors, quoi. Donc bien joué, en fait. Bien joué. Ouais. Non, c'est juste parfait. Mais du coup, il s'est fait éjecter et les Magic ont surpris les Celtics. Ça, on ne s'y attendait pas, effectivement. Et donc, samedi, de nouveau. Vas-y, Vincent. Vas-y. Voilà, la revanche. La revanche. 6 jours plus tard. Une semaine plus tard, la 3e rencontre.
Et donc, comme c'est écrit, ben voilà, Booker n'a pas écrit, sa maman l'a engueulé. Et donc il s'est dit, oui, d'accord, je vais essayer de faire un bon match, maman. Et il a en effet fait un gros match. Il a shoté avec son cul, ça rentrait. Vous avez vu les 3 points sur le corner, il y en a 2 sur lui. Il shot n'importe comment, ça rentre. Mais bon, ben ok, c'est ton jour, c'est ton jour. Mais donc, même avec un Booker qui fait le match de sa vie, il gagne que de 4 points. Donc, ça pue quand même pour les Suns. Hein. Donc, ils doivent avoir un gars qui tape 58 points pour gagner un match. Mais bon, voilà, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Ouais, Voilà. mais après, regarde les shots derrière, 5 sur 7 pour gros cul, donc Chris Paul. Ouais, Ouais. Eaton n'était pas là. Hein. Et André Ayton n'était pas là. Sans Ouais. Ayton, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sans Ayton. Sans Donc, Eaton, ça, et de l'autre côté, tu avais la raquette avec Valanciunas et Williamson en dessous. ouais. C'est pas facile. Hein, Il faut les contenir, ces deux-là. Ouais, c'est pas des petits gabarits. ouais. Ouais, Ouais. ouais. Non, Non, et ils n'ont toujours Ouais, pas l'ami le grand sec là. Mais est-ce qu'il va revenir lui seulement? Brandon Ingram, hein, il doit revenir. Ouais. Hein, il doit revenir. il est Je ne encore sais blessé, pas. ouais, il est encore blessé pour quelques semaines, Ouais. Ingram. Ouais. Qu'est-ce Non, mais qu'il bon, veut? voilà. Mais combien de fois parce que là, se voir 3 fois Ils en ont 10 joué 4 jours, fois déjà. donc ça y est, elle est C'est faite, quoi. C'est fini. Hmm, Tu joues maximum 4 fois contre une équipe. Hein. Tu sais pas jouer plus de 4 fois c'est contre une équipe. possible. Bah non, Et à un sinon après, moment, tu, c'est un peu tu sais pas lassant. jouer. Tu joues entre 2 et 4 fois contre une équipe. Sinon, après, tu fais beaucoup plus que 82 matchs. C'est possible. Ouais, bah, il y a des équipes, tu ne joues qu'une fois. Hein. À l'Est, t'es de l'Ouest, tu vas à l'Est, tu joues, puis hop, c'est fini. Quoi. Une seule Tout le fois? monde Je viendra pensais que même. tu jouais au moins Ouais, 2 fois. Je non, pensais pas que tu jouais au moins forcément. 2 fois contre chaque équipe. Pas forcément. Mhm. Ah, et et pour c'est l'instant, d'ailleurs 2-2 sur les 4 matchs là. Parce qu'ils ont joué le 29 octobre, le 10 décembre, le 11 décembre et le 18 Ouais. décembre. Et c'est 2-2. Ah ouais, ok. ok. Bah, ça Mais restera comme ça. Donc. en fait, ça détermine si jamais le classement est typiquement le même. La série détermine le classement final. Quoi. Si tu as perdu en saison Ouais, régulière contre l'équipe d'en face, bah, tu seras derrière eux. ouais, ouais. Il y a aussi pour le Ouais, home advantage, je sais plus quoi, home ou away, quand ouais, arrivent les playoffs. ouais. Voilà. Et Très pour bien, très l'instant, bien. pour la petite histoire, Orlando et Boston, Orlando est devant d'un point. Et il reste 2 minutes 19 de match. 88-87. Gros match de raté ou gros match défensif, je ne sais pas. Mais sinon, derrière ça, il y avait Cleveland qui a eu beaucoup de mal à battre l'équipe P4 des Mavs. Parce que Mhm. ils avaient mis, je ne sais plus, il n'y avait pas Doncic, il n'y avait pas Kleber, il n'y avait pas Dwight Powell, il n'y avait pas Dinwiddie, je pense, mais je suis pas sûr. Enfin, bon, il y avait Christian Wood hein, qui fait d'ailleurs son match. Mais clairement, voilà, Cleveland, c'était l'occasion parfaite de se venger du match précédent de la semaine où ils avaient perdu. Mais là, ils ont gagné, ok, voilà, job Ah, done, en mais overtime, quoi. en overtime, Gros exact. overtime, 4 Oui, c'est points. très bien de l'overtime. Même hier, on a eu un overtime à Coem et ça a fini 8-5. Hein. Bon, pas pour dire. Hein. Ah, il y avait Kemba Walker qui jouait, hein. Attention. C'est vrai, il y avait Kemba Walker, sa première titularisation avec les Et il va Mavericks. taper 32 points, hein. Oui, c'est ce que je dis. Je suis étonné que Cleveland n'ait pas profité pour gagner plus facilement contre les Mavericks avec Kemba Walker. Les Mavericks de Kemba Walker, comme on les appelle d'ailleurs depuis plusieurs années désormais. Ce petit Slovène ne va pas commencer à faire chier non plus. Hein. Donc, ouais, les Blazers qui enchaînent, qui se placent bien. Bon, en allant chercher les Rockets, mais voilà, il faut les battre. Hein. C'est le match à gagner, bah, ils ont gagné. Les Bucks qui ont fait comprendre aux Jazz qu'ils n'avaient pas trop aimé la défaite de la fois d'avant. C'est juste finir quand même avec 26 points dans les lattes. Ça fait Ouais, mal, mais surtout quand même qu'en un gros plus, rush. regarde les top performeurs. Du côté de Jazz, tu as Markkanen, 18 points, c'est tout. Et c'est tout. Ça, Les rebonds, non, on va pas les afficher à l'écran. Non, on on va va pas trop en pas. parler, Ouais. ça sert à rien. 18 points, c'est bien, on est content. Et surtout qu'en face, il n'y avait pas l'ami Antetokounmpo. Ah ouais, en plus. Hmm. En plus. Donc ça fait même pas une Ah, équipe complète. du match Je sais sportif, pas, quoi. parfois t'as l'impression que t'as l'impression que Utah c'est on y va, et Wembanyama, ah ouais merde, faut perdre. Oh on a perdu, oh non, vas-y, t'en voulais pas. J'ai envie de dire trop tard les gars, 17-15, ou alors faut vraiment en perdre 20 d'affilée quoi, mais. Ah bon. Ouais. Et sinon,
C'était pas de bol. Donc, les Grises qui sont là, ouais, premier de notre histoire, première fois, conférence Ouest, sky is the limit. Bim, contre le Thunder. Contre le Thunder. Ah ouais. Le Thunder sans SGA et sans Josh Giddey. Et c'est le même. Alors, sans 2 gars inconnus, mais remplacés par 2 autres gars inconnus. Non. Chez Gilgeous Alexander, c'est le gars dont on n'arrête pas de te dire. Et qui tape 40 points tous ses matchs quand il joue. Il met 40 points, mais il joue pour les Thunder. Peut-être, mais en tout cas. Comme Kevin Durant avant, je te rappelle. Moi aussi, je mettais 40 points quand je jouais pour la JSQM. En tout cas, voilà, ils se sont fait manger. Et alors, surtout que Ja Morant s'est fait expulser avant la mi-temps. Ah ouais. Voilà, pas très compréhensible. Alors, attends, on va voir ça. Alors, en gros, il commence à discuter avec l'arbitre. Ouais, machin, je suis pas d'accord. Ok. Ah, t'es pas d'accord? Ben, hop, je te mets une technique. Je fais ok, bon, d'accord. Et puis, et là, il continue. Et en fait, il continue pas. Il commence à discuter avec une du public, en train de dragouiller dans une fille du public. Et là, l'arbitre, il fait quoi, tu me parles? Tu me parles? Ok, deuxième technique, tu sors. Mais non, c'est pas ça, c'est pas à vous que je parlais. Je parlais à la fille, là, j'étais en train de draguer la fille au bord du terrain parce qu'elle avait mon maillot, tu vois. Aïe. Voilà, la fille au bord du terrain, la voilà. Et donc, je sais pas laquelle c'est, mais c'est peut-être. Enfin, bref. En gros, il s'est fait expulser pour une connerie. Mais apparemment, ce match-là, les arbitres, ils ont commencé à siffler 5 marchés dans le premier quart-temps pour rappeler les règles du basket de base. Bah, ils ont bien raison. Voilà. Il lui dit, mais c'est à elle que je parle, c'est à elle que je suis en train de parler, c'est pas à l'arbitre. Quand je lui dis, j'adore tes boobs, c'est pas à l'arbitre que je dis ça. Elle a un sweatshirt J. Moran ou un truc comme ça, non? Mais oui, et le premier rang. Ouais, non, mais on a vu, je pense qu'il y avait un truc qui est écrit Jamoran sur son sweatshirt ou quoi. Donc, ils sont à Oklahoma City, en fait. Ouais, c'est bien possible. Ils sont avec OKC, ouais. Ouais, donc forcément. Ouais, ils sont à OKC, ouais. Ouais, donc mais il y a la vidéo, la madame, elle a mis la vidéo. Il jouait là-bas. La madame qui le filme au moment où elle vient lui parler, elle a mis la vidéo, elle était en appel, genre, Jamoran, t'es en train de me parler. Elle a posté sa vidéo sur YouTube aussi. Ouais, les arbitres avaient décidé de faire chier. C'était comme ça. Voilà. Mais il y a déjà 21 points quand même d'écart. Ça sent pas bon pour les Grizzlies. Ouais. Mais les marchés, maintenant, Adam Silver l'a dit. Hein. Maintenant, j'en veux plus un qui passe, quoi. Et puis, quand il dit ça, et puis tu vois LeBron qui fait 4 points pour les dunker. Bon, LeBron, si on lui sifflait tout, il jouerait plus depuis longtemps. Hein, ça. Et il aurait surtout beaucoup plus de lancers francs. Ouais, petite victime. Pauvre enfant. Non, mais bon, ils commencent par les marchés, et puis on verra s'ils font les portées de balles aussi, parce que ça aussi, les portées de balles. Ça, ils font, hein. Jordan Poole, il doit changer son manière. Jordan Poole, il en a pris 3 là en un match. On va voir s'ils font ça de manière consistante, parce qu'ils le font tous les joueurs. Mais ils ont des targets, en fait. Hein. Ils le font pas tous, et il y en a certains où c'est vraiment flagrant, et du coup, eux, ça a été bim dans le viseur, et pas de bol. Tu joues pour les Warriors, tu viens d'être champion, tu t'es pris une pêche qui a fait que tout le monde se souvient de toi en début de saison. Une grosse pêche de ton coéquipier préféré, qui d'ailleurs ne jouera plus pendant un petit temps aussi, d'ailleurs. Et du coup, c'est. Il est blessé, Green? Draymond Green, il est blessé encore? Je pense. Hein. Ah bon? Je ne sais pas. Ouais, ça. Ou blessé ou expulsé parce qu'il a uriné sur la chaise de l'arbitre ou un truc comme ça. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. C'est un peu le genre. Quoi. Il a le record du monde de technique et d'amende payée. Oui, et maintenant, il y a une règle qui fait que si tu as, je crois, 15 fautes techniques, tu es exclu pendant X matchs. Et je crois qu'il est déjà à 9. Et évidemment, c'est lui qui est. C'est sa seule façon d'être leader d'une statistique en NBA. Tu vois. Voilà. Voilà un autre titre qui devrait prendre, tu vois, le Draymond Green Trophy dans quelques années. Le joueur le qui se prend le plus de technique. Et ça va être beau, ça. Ça sera bien, ça. Bon, les classements. Du coup, le petit récap. Hein. À l'Est, on avait déjà dit, hein, effectivement, les Nets, les Sixers, les Knicks, le Heat, les Pacers. Et les Nets qui remontent bien, hein. Parce que ils sont remontés 4e, là.
Non, les Nets, il y a 2-3 semaines, ils étaient au niveau des Lakers dans le fond du classement, là, tu vois. Donc, ils étaient limite. Non, ils étaient 10e, 9 10e. Et là, ils sont repassés. Ils ont 5 victoires d'affilée aussi. Donc là, ils sont repassés 4e. Et c'est leur place un peu. C'est un peu la logique. Un peu surprenant les Cavaliers. Peut-être qu'on aurait dû avoir Philly peut-être en 3e. Mais bon, voilà, être dans les 4 premiers et un peu en dessous des Bucks et des Celtics, ça paraît normal. Et voilà, quoi. Donc, après les Knicks sont bien remontés. Hein. Les Knicks sont bien remontés. Ils étaient aussi au fond du classement avec les Bulls. Et les Knicks sont remontés. Les Bulls sont restés tout en bas du classement. Et rien à faire. Je pense que les Bulls, le coach va sauter. Hein. Je pense aussi. Et je ne sais pas s'il y a tous les joueurs qui vont rester. 9,8 secondes, 93-92 pour Boston. Voilà. Et donc les Pistons qui sont remontés au-dessus des Hornets, on parlait de Charlotte, hein, qu'ils en prenaient des touilles, ben voilà. 7 défaites d'affilée. C'est pas les pires, hein, les Wizards bien. T'imagines, les Wizards, il y a 2 semaines, ils étaient en positif, quoi, 11-10. Et depuis, ils ont joué 9 matchs, flash 9 défaites, boum, 12e place. Ouais, c'est ça. Hey. Et les Hornets, ça tangue bien, ils sont vraiment derniers de toute la NBA parce qu'à l'Ouest, les derniers sont à 9 victoires quand même. Hein. Donc là, ils sont à 7 victoires seulement. Donc ils sont vraiment, vraiment au fond du trou, quoi, les Hornets. Là, je te dis, Jordan va mettre un maillot. Ou alors, il va faire l'entraînement avec eux. Il va faire, bon, allez hop, je mets une pétée à tous les gamins, là. Apparemment, c'est ce qu'il avait fait. Il y a une story comme ça, ce qu'il avait fait il y a une dizaine d'années, quand il avait encore 47 ans. Et il les a explosés. Il a joué avec les remplaçants et il les a tous défoncés. Bien sûr, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais, je m'en souviens. Ça ne me dit rien. Il faudra que j'aille refaire quelques recherches. Ouais, si. Ouais. C'était en 2010. À l'Ouest aussi, donc les Grises toujours premiers, les Pelicans deuxième. Alors les Nuggets qui sont bons troisième, ils restent constants les Nuggets, hein, franchement. Oui. Et personne n'en parle jamais, mais ils sont bien là, quoi. Ouais, ils sont bien. Ils font dans leur coin là. Je pense qu'ils vont finir premiers parce que c'est assez constant, quoi. Les Suns qui se sont cassés la gueule, hein, comme on l'a dit. Ils sont repris deux victoires d'affilée. Ouais, mais ils sont repris. Ils ont repris deux victoires. Les surprenants Kings qui sont toujours là en embuscade, qualifiés, donc impressionnant. Portland aussi qui fluctue aussi. Je ne les vois pas plus haut, Portland. Ouais, c'est compliqué là, mais avec le retour de Lillard, il faudrait que ça voir comment ça tient. Clippers qui sont un peu bas, ils pourraient remonter aussi avec le retour de Kawhi. Ils devraient pouvoir remonter. Le retour de Kawhi. Tu sais, il y a eu plus de retours de Kawhi qu'il y a eu de films Rambo, quoi. Oui, ça, quoi. Il y a un moment. Mais bon, ils pourraient aller chercher une qualification directe. Ouais. Le Jazz, là, ils sont en play-in et à mon avis, ils vont jouer les play-in parce que je les vois mal remonter. Même si ils vont taper 2 fois les Pelicans, voilà, après ils perdent de nouveau après. Donc ça reste compliqué. Ouais. Mais 2 secondes. Attends. Donc tu as le premier qui a 19 victoires, le 8e qui en a 17, quoi. C'est ultra serré, c'est clair. Mais c'est surtout que le 5e a 16 victoires et que le 7e a 18 victoires. Mais au ratio, le 5e est quand même devant parce qu'ils ont beaucoup moins de matchs. Ils ont 4 matchs de moins, les gars. Ils sont à 16-12 les Kings, les autres à 18-14. Les 4 matchs, parce que si c'est 4 défaites, pouf, les Kings redescendent d'un coup. Enfin, c'est ça. À l'Ouest, tu peux pas te permettre de. Enfin, tu perds un match, tu descends de 3 places, quoi. Regarde les Suns. Ouais, c'est clair. Premier, bim, 4e. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 victoires, mais ils ont perdu 2 fois contre les Pélicans. Puis le mauvais moment, quand d'autres équipes perdaient ou gagnaient, dans le cul, boum, 3 places en moins, quoi. Et t'imagines, ça se fait ça à la dernière semaine. Entre premier et tu as le home advantage tout le long de tes playoffs, ou 4e, où tu vas devoir déjà te taper une équipe plus forte, c'est-à-dire le 5e, puis tu vas devoir taper encore directement le premier. T'es pas sûr du tout, quand t'es les Suns, c'est dans une position pareille, d'aller jusqu'en finale NBA comme il y a 2 ans, quoi. Parce que je crois que les Warriors sont au cours cette année. Ouais, et alors là, donc en play-in, ça se dispute les Wolves, les Warriors et les Lakers derrière. Mais alors, les Warriors sans Curry, les Lakers sans AD, je vois mal remonter avant le All-Star. Hein. Ça serait magnifique. T'imagines les Lakers qui finissent saison de merde, bim, premier pick,
et Wembanyama. Non, bah alors à ce moment-là, ils prennent un pic de merde, tu vois. Bah ouais, Parce qu'ils l'ont plus. Ils vont te chercher, ils vont aller chercher un de nous trois. Alors à ce moment-là, je m'inscris à la draft NBA. Je fais aux Lakers, savez les gars, prenez-moi comme premier pic, s'il vous plaît. Et hop, je pars à Nouvelle-Orléans pour 10 millions sur 4 ans, 40 millions, 10 millions pendant 4 ans. Ça va, moi ça me va. Je sais pas vous, mais allez, il faut se mettre tous les trois, et celui qui est pris, il partage, quoi. Allez, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais une saison de merde et t'as plus ton pic et c'est toi qui le chopes à la draft. Tu vas pas aller renforcer l'équipe d'en face, quoi. Ouais, tu vas prendre. Ouais, ça. Mais de toute façon, c'est pas toi qui décides. Donc, Si, tu décides de quel joueur tu. Non, Ah non, 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 si non, t'as non, pas non, 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 c'est quand même l'autre si t'as équipe. pas ton pic, c'est eux qui Oui, c'est choisissent. juste. Ouais. C'est juste, Ah ouais, c'est juste. Genre, ouais, je te file mon pic, mais c'est quand même moi qui vais choisir. Je vais Oui, prendre non, un c'est gars, vrai, c'est rien con. à voir. Alors, C'est j'ai con. choisi en 12 millième position, monsieur Nicolas Dubar. Quoi? C'est que ce soit un coup de fil. Quoi? Ah bon? Je dois jouer pour telle équipe? J'avais oublié ce détail. Oui, je disais des conneries, mais ça aurait été très drôle quand même. Ah ça, De bah voir oui. ces Mais pics je se pense, passer sous le nez. mais c'est une bonne suggestion. Écoute, si je vois Adam Silver la semaine prochaine, je lui en parle. Et Ah, il a écoute, d'autres trucs. les Il a échanges d'autres de trucs à pics. faire. Il a Ouais. d'autres trucs à faire, Adam Silver. Il doit ouvrir une franchise à Mexico. Ça, c'était dans les rumeurs de la journée. J'en profite d'ailleurs pour présenter ce petit logo du ballon avec ses À écouteurs en Mexico, 3D. sérieusement. Ils ont estimé qu'il y avait 30 millions de fans de basket au Mexique. Et donc que c'était une bonne base et suffisante, que c'est pas très loin, Mexico City, qui a donc moyen de Ils viennent de jouer à pour avoir une Mexico d'ailleurs. franchise. Ouais, c'était San Antonio, Miami, et c'est Miami qui a gagné, je pense. Ouais. Et il y avait plein de monde, c'était génial et tout. Il y a du pognon à aller se faire, c'est tout. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Non, ouais. Mais ils vont Bon. commencer à drafter. Ils vont drafter des joueurs mexicains alors. On peut déjà drafter des joueurs mexicains, puisqu'ils draftent des Français, ils draftent des Africains, des Canadiens, des Slovènes, des Monténégrins. Ouais, non, tu peux drafter ce que tu veux. Ouais, non, ouais, mais c'est vrai que mais ça va rester une compétition. Ouais, c'est l'NBA. Ouais, c'est comme au Canada en fait. Ouais, ça va être comme, Toronto, oui, t'as Toronto. Toronto. Ah ouais, Toronto, c'est toujours au Canada, c'est vrai. Ouais. Vancouver n'existe plus parce que Vancouver, c'est t'as Memphis. New Orleans maintenant. Ouais, non, Non, à Memphis. Memphis. Ouais, Ouais. il y a eu du changement plusieurs fois. Ouais. Ouais. Et donc, franchise à Mexico, ça parle pas mal. Kuzma aux Lakers. En tout cas, lui, il a dit, moi, je vais être free agent en 2023, donc clairement, je me casse des Wizards. Mais il a Et, déjà été aux Lakers, Kuzma. bah oui, Bah ouais, c'est de là qu'il ouais. vient. C'est de là qu'il vient. Quand ils ont échangé pour Westbrook, ils ont renvoyé Kuzma. Kuzma, déjà, il a été sauvé, il sait pas comment, en 2020, enfin 2019-2020, quand ils ont remballé tout le monde pour avoir Anthony Davis et finir champion. Kuzma a fait oh putain, fais-toi discret, fais-toi discret, fais-toi discret. Et il était encore en contrat. Je crois qu'il est drafté fin de premier tour ou deuxième tour. Et du coup, il a un petit contrat rookie, donc pas trop cher par rapport à Ingram, Lonzo Ball et compagnie qui eux coûtent quand même 7-8 millions par an. Du coup, il fait oh tout petit, ouais, je suis resté. Et hop, NBA champion en 2020. Ouais. Et du Ah coup, il non, était plus dans le Kuzma, 5 de c'est base. bien. Il a un bon potentiel, mais il l'exploitera jamais en fait. Il n'a pas assez sérieux. Dans les highlights ici en intro, il met un 3 points sorti de l'espace pour Ah ouais, Washington. non, mais il est capable de taper un gros match à mettre, je sais pas, 30-40 points, mais il va faire ça une fois par saison parce qu'il ne s'entraîne pas, il s'en fout. Enfin, c'est le gars, il pourrait être un bien meilleur joueur s'il avait une meilleure éthique de basket, mais ça, voilà. Sinon, Orlando a battu Boston de 3 points. Donc, back-to-back pour Orlando qui bat 2 fois Boston et qui en est donc à sa 6e victoire d'affilée. Quoi? Boston? Ça vient de finir. Ils viennent de battre 95-92 Boston contre Boston. 2 fois de suite? Oui. Ouais, ça vient de se finir maintenant. Orlando, t'es sûr là? Je te le dis. Ils jouent à 6 contre 5 ou ils ont mis 6 joueurs sur le terrain? Banchero, 31 points. Wagner, Rookie of the les Year. deux frères Wagner, 12 points. Et alors, Boston, il n'y a que Brown, il n'y avait pas Tatum. Ah, voilà, ouais. Et donc, 24 points pour Brown, 14 Williams, 15 Smart, 8 Orford, 8 White, 12 points Brogdon en sortie de banc. Ah non, c'était serré, 95, 92. Ouais, quand même, hein, c'était serré alors que. Ah ouais. Ouais. Donc voilà.
Et donc en vitesse, donc j'avais dit rien sur Davis et son peloton. Bah si, Davis maintenant on sait c'est peut-être bien la merde potentiel. Alors les Clippers qui mettent le load management, mais juste parfait. Je sais pas, donc Tyrone Lue a dit ouais mais je préfère faire ça maintenant que plus tard, au moins on est certain d'eux. C'est quoi ça le load management? Load management, ça veut dire que tu as fait un match, bah, tu fais pas le suivant pour calmer un peu tes émotions et calmer ton petit corps meurtri. Ouais, pour reposer. Non, c'est particulier parce qu'il y a des règles précises. Hein. Tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment justifier un retour de blessure pour pas faire le back-to-back, un petite douleur pour pas jouer, etc. Et donc, notamment avec Kawhi, c'est régulier. Mais c'est ce que je dis. Mais après, Brooklyn s'est pris. Tu fais ce que tu veux avec tes joueurs. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. Il doit non, jouer. Parce que, l'aspect pète, les gens ils viennent, tu te dis je vais voir les Lakers, je vais voir LeBron et Anthony Davis, t'habites au fin fond de Minnesota ou de Minneapolis. Tu peux le voir sur le banc. Non. Et Brooklyn s'est pris 25 000 dollars d'amende pour le match de samedi passé, où ils ont mis tout le monde au repos, là, KD, Kyrie et compagnie. Donc, ils ont quand même gagné, hein, mais ils se sont quand même pris 25 000 euros de 25 000 dollars C'est pas normal. Je veux dire, ils peuvent gagner son leur star. Non. Il y a des contrats, des règles, monsieur. On ne fait pas n'importe quoi avec les droits télévisuels. Exactement. Moi, je dis, c'est contre l'esprit sportif, ça. Ça, c'est pas très Coubertin, ça. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Avec Coubertin, il faisait pas de pognon. La NBA, elle fait un peu de pognon. Un peu son but. Dommage. Oh. Donc, on a 4 heures de vidéo, là. Ouais. Gordon Hayward a dit qu'il allait peut-être quand même revenir, que c'est pas sûr, mais qu'il va quand même essayer de tout faire pour revenir. Et alors Barrett a dit si mon début de saison était mauvais, c'est parce qu'il y avait plein de gens qui disaient que j'allais être tradé. Et puis quand en gros finalement Donovan Mitchell n'est pas arrivé à New York mais est allé à Cleveland, à ce moment-là New York a dit bon bah tiens voilà de l'argent. Il a dit mais ça m'a pas aidé à me mettre en confiance, recevoir ces 170 millions ou je sais plus 140 millions. Ah bon bah je sais pas ce qu'il faut. Voilà. Et il a dit voilà mais maintenant ça va mieux et du coup on est positif et puis voilà et tout va bien. Et alors je suis sur Oops Rumors qui dit que Joe Ingles va bientôt revenir, mais par contre, Anthony Davis, il me confirme qu'effectivement, c'est au moins un mois d'absence. Ouais, il faut les. Ingles. Le Vosges. Ingles, il joue, il est toujours au Jazz, Ingles, ou il est où, lui, non? Ouais, non. Non, à Milwaukee. Milwaukee. Ah oui, il est à Milwaukee maintenant. Ah ouais, parce que lui, il est bon, hein. Enfin, Ouais, non, c'est un saloperie, c'est bien hargneux. Ouais. Et lui, en troisième mi-temps, tu le cherches pas. Hein. Lui, à mon avis, lui, il a une gueule, il est australien. Lui, il fait le troisième mi-temps, mon vieux. Je le vois bien à la Foster. Même s'il joue pas, il est là en troisième mi-temps, lui. Ah, mais ça, c'est garanti, tu sais. Australien, il a la gueule d'un Irlandais, il est australien. Lui, il faut pas le chercher. Hein. Je crois qu'il t'enterre, effectivement. Ah ouais, ça... Ah, bon. Et le retour aussi de Robert Williams à Boston, qui est prévu. Il est tard parce qu'il n'a plus de raquette. Bah bon. Ouais. Et donc, voilà, les petites rumeurs. Et donc, ce nouveau logo que je voulais absolument montrer, généré par l'intelligence artificielle de David. Merci. Voilà. Tu vas dire au revoir? Au revoir, Richard. Au revoir. Eh bien, moi, je me souviens d'un Vincent qui a dit rapide la vidéo aujourd'hui. Hein. On a eu le temps finalement de voir tout le match de Boston et d'Orlando pendant qu'on faisait la vidéo. Ouais, 1h15 de vidéo, c'est beau. Ah bah ça y est, il y avait des choses à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faudrait mettre des paragraphes, des séquences dans la vidéo YouTube, tu sais mettre des timestamps. Je sais pas comment on fait. Ça marche pas toujours. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais c'est pratique. Je vous rappelle que vous avez tous accès à cette vidéo. Oui, mais j'ai oublié. Il faudra que tu me relances le mot de passe. Je regarderai pour le faire. Allez. À tout grand merci. Et la grande annonce la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un live, non? Ah oui. Ouais, peut-être pas le 25. Comment ça, peut-être pas le 25? Comment ça? Le 25. Attends. Le 25, d'habitude, je fais quoi le 25? Je suis chez ma mère, mais chez ma mère, on le fait le 23 cette année. C'est possible. Moi, tu peux venir à la maison. Non, moi, je serai à Libramont pour le souper, donc difficilement possible de venir à Mons. Aïe. Par contre, le 26, je suis en congé.
Le gars, Ouais, il ça se va. fait la foire de l'agriculture à Noël, quoi. Je te jure, tu Oh, sais. ça bloque. Ah ben, Ouais. ah ben, écoute, ah ben, tu vois. Ah ben, on a perdu Romain. Ah, ça y est, il est revenu. Voilà. Ouais, ouais. Bon, on Allez. s'arrange ça, Vincent. Ah ben, Ouais, écoute, ça va. on fera un live à 3, mais à 2, alors. Ouais. Ça me semble bien. Ouais, ouais. Allez, Bon, bah ça va. Gros Bon, bisous. ben, gros bonne bisous à tout le soirée. monde. Tu dis À au la revoir? semaine prochaine. Tu dis au revoir. Allez. Salut. Salut à tous. Salut à tous. Voilà.